Je sais pas pour toi, mais moi ça me fait toujours plaisir quand je vois que quand j'applique une méthode reconnue, les efforts portent toujours leurs fruits. Bonjour à toi, chère hackeuse et chers hackers du marketing qui recherchent la liberté financière et surtout à créer un business en ligne. Tu es sur la bonne chaîne, je m'appelle Philippe et ici nous parlons de comment créer du contenu qui va te permettre d'exploser ton business en ligne sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Aujourd'hui, nous allons voir comment grossir organiquement une page Instagram. En effet, Instagram est forcément dans ton radar si tu veux effectivement trouver des clients sur Internet. Il n'y a pas de façon de passer à côté. 1 milliard d'utilisateurs, la plateforme la plus utilisée du monde. Bref, il faut être sur Insta. On n'a pas le choix. Cependant, maintenant, c'est très difficile de grossir organiquement sur Instagram, sauf si tu utilises les 5 astuces que je vais te donner maintenant. Donc, après avoir dépensé des centaines d'euros dans toutes les formations, avoir vu toutes les vidéos, avoir analysé tous les comptes de tous les influenceurs, effectivement, la décortication de l'algorithme Instagram n'est pas si compliquée que ça. Cependant, il faut du travail, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de remède. Et si on vous dit faire des pods d'engagement, des groupes d'engagement, acheter des likes, oublie, sors de là, dis à la personne que c'est un charlatan et fuis très loin. Instagram est devenu tellement violent en 2020, l'algorithme est devenu tellement sévère avec ceux qui triche pour avoir de l'engagement qu'en fait il faut suivre juste les 5 recettes que je vais te donner et tu vas y arriver comme je suis en train d'y arriver et chaque publication que je fais a toujours une performance supérieure à la moyenne. On va rentrer directement dans le sujet avec l'astuce numéro 1. La toute première chose à faire est que tu dois optimiser ton nom. Tu dois être cherchable. Tu as peut-être du contenu génial. Je n'en doute pas. Mais si personne ne sait que tu existes, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas la faute des autres, c'est juste que tu n'es pas encore sur la carte, tu n'es pas encore sur le radar. Donc, afin de devenir sur le radar des gens, tu dois optimiser ton compte Instagram pour que tu deviennes découvrable. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ton nom et ta bio Instagram sont cherchables. Si tu tapes, par exemple, maquilleuse ou illustrateur ou fleuriste, tu verras que Instagram va lire dans ton nom et va également lire dans ta bio afin de t'exposer aux gens qui font ce type de recherche. Il n'y a pas que les hashtags. Et du coup, ton nom Instagram, et je sais que ça va te paraître un petit peu bizarre, mais ton nom Instagram, ça ne doit pas être ton nom. Ça doit être ce que tu fais et surtout la solution que tu apportes. Donc, par exemple, sur mon compte Instagram, tu verras que mon nom, ce n'est pas du tout Philippe Biquet, mais en fait, il s'agit que je suis un coach en création de contenu. C'est de ça que j'ai mis dans mon nom. Donc, si tu tapes création de contenu ou coach et contenu, c'est là où tu vas me trouver. Donc, tu dois d'abord rendre ton compte découvrable en optimisant, c'est-à-dire en utilisant les bons mots-clés afin que l'on puisse te découvrir quand on fait une recherche autour du sujet que tu traites. Donc, la deuxième astuce extrêmement importante afin de grossir organiquement sur Instagram est d'avoir des descriptions de posts qui vont transformer un visiteur en un abonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme tu le sais, Instagram est un média extrêmement visuel. On verra qu'une belle photo ne suffit absolument plus pour que quelqu'un se transforme d'un visiteur à un abonné. Il faut que tu lui donnes une bonne raison, que tu puisses déclencher une émotion. Comment tu fais ça ? Et c'est effectivement par le texte. Donc le texte sur ton post doit déclencher un sentiment. Tu pourras voir par exemple que dans tous mes posts, perso, je suis dans une situation où je pose une question. Je me mets dans une situation où je ne comprends pas quelque chose ou alors je cherche à, entre guillemets, choquer. Où je parle de le monde est en train de changer, nous sommes en train de créer un nouveau monde, le monde d'avant est détruit. Je ne suis pas en train de dire « Salut les gars, je suis en train de manger un croissant ». Tu te dois d'avoir des descriptions extrêmement puissantes qui sont là pour justement créer une émotion et déclencher une action. Troisième point, extrêmement important, il s'agit des hashtags. Alors, tu vas me dire, Philippe, encore les hashtags, toujours les hashtags ? Eh ben oui, malheureusement, toujours les hashtags. Les hashtags, façon unique où Instagram peut décider à qui il va montrer ton post. Comment cela se fait ? C'est parce que quand tu utilises un hashtag, tu catégorises le contenu pour qu'Instagram sache de quoi ça parle. L'algorithme d'Instagram est extrêmement malin. Il regarde ton image pour savoir si effectivement, quand tu utilises hashtag selfie, c'est un selfie et pas par exemple un paysage. Une fois que cela est fait,
et que tu as utilisé les bons hashtags, Instagram va pouvoir décider si, oui ou non, une fois que tes abonnés ont aimé la photo suffisamment pour, entre guillemets, devenir virale, c'est à ce moment-là qu'Instagram va dire, OK, tous ces abonnés l'aiment, maintenant peut-être que ça pourrait intéresser des gens qui ne sont pas ses abonnés. Et c'est là où les hashtags deviennent si puissants. C'est pour ça qu'en fait les hashtags sont si importants. Maintenant, quand Instagram décide de montrer ton post à des gens qui ne sont pas tes abonnés, tu dois te positionner sur des hashtags qui ne sont pas concurrentiels. Surtout si tu as un tout petit compte, comme le mien par exemple. En tapant le hashtag principal de ta niche ou de ton sujet de conversation, par exemple hashtag motivation, en dessous, tu verras que Instagram va te faire des propositions d'hashtags supplémentaires et va te mettre le chiffre à côté qui va te dire combien de posts ont été publiés depuis le début de la création d'Instagram. Ainsi, tu pourras évaluer si oui ou non ce sont des gros hashtags ou pas, très utilisés ou pas. Il y a des hashtags avec plus d'1 milliard de posts, genre love, selfie, par exemple, amour. Et puis, il y a des tout petits hashtags avec moins de 30 000 publications. Ce sont sur ceux-là que tu veux te positionner. Il faut voir ça comme si tu étais un artiste qui avait un super dessin. Si tu te mets directement au Louvre, personne ne s'intéressera à toi parce que tout le monde veut voir la Joconde et la Vénus de Milo. Mais si tu te mets dans le café du coin, eh bien, toutes les personnes qui vont passer par le café du coin vont être intéressées par ta peinture. C'est exactement le même concept. Donc, comme tu peux le voir, cette stratégie d'hashtag peut être un petit peu pointue. C'est pour ça qu'il y a quand même deux façons de le faire. Soit tu fais la solution organique où tu fais des recherches et tu mets toi-même tes hashtags dans des dossiers. Et je dois t'avouer, c'est casse-tête, hein, c'est casse-pied. Soit tu utilises des plateformes. Il y a très peu de très bonnes plateformes qui le font. Et celle que je trouvais la plus puissante et fonctionne le mieux s'appelle Flick. Elle est utilisée par tous les plus gros Instagrammeurs, entrepreneurs du monde, du type que Sunny Leonardizzo ou Thor, qui la recommande elle-même. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ces plateformes. Et j'ai même pu parler avec le fondateur, c'est un Français, il s'appelle Loïc, très sympa, qui a expliqué son point de vue sur la plateforme et qui m'a complètement vendu sur la puissance de sa technologie par rapport à toutes les autres. Tu trouveras le lien pour découvrir Flick juste en bas en description afin que tu puisses toi-même essayer gratuitement et voir si ça change ta... Moi, je sais que ça a changé la mienne et je suis absolument certain que ça changera la tienne aussi. Un autre élément très important qui est toujours lié au hashtag et qui est du coup la quatrième astuce, c'est que tu ne peux pas utiliser tout le temps les mêmes hashtags. Et pourquoi ? Parce que si tu utilises tout le temps les mêmes hashtags, Instagram va croire que tu es un robot. Effectivement, si tu es un spammer qui parle tout le temps de la même chose, qui dit « suis-moi, follow for follow, like me, nanani, nanana », eh bien, tu vas te trouver dans des situations où la couverture organique de ton post va être automatiquement diminuée par Insta et du coup, tout ton travail va passer à la trappe. Maintenant, on va passer à la cinquième astuce, la plus importante. Tu es prêt ? Ça va t'exploser la tête, hein, ce secret. Il faut que tu engages avec la communauté. Waouh! Waouh! C'était ça le secret? Eh bien oui, c'est ça le secret. Instagram s'est transformé en une plateforme ultra humaine. Ne veut que des êtres humains. Donc, on est dans une situation où tu dois commenter sur les commentaires des autres. Tu dois faire des partenariats avec des gens plus gros que toi. Tu dois créer du contenu qui plaît aux autres et qui ne te plaît pas à toi. C'est la seule façon afin que tu puisses croître. Je vais te donner un exemple. Je me suis rendu compte, en étant un expert en gestion des réseaux sociaux depuis, je dirais maintenant 7 ou 8 ans, je me sentais obligé de redéfinir des concepts très complexes sous forme de carrousel afin d'apporter de la connaissance compliquée dans quelque chose de beaucoup plus simple. D'ailleurs, le carrousel étant le type de post avec le plus d'engagement, je te propose d'aller voir cette vidéo juste ici, qui est un tutoriel gratuit en 15 minutes où je t'explique comment faire des carousels gratuits et que pour que toi aussi, tu puisses en créer très facilement et du coup augmenter ton taux d'engagement sur Instagram pour avoir plus d'abonnés. Mais du coup, en créant ces posts, effectivement, les gens qui étaient très pointus, les experts du marketing qui cherchaient à augmenter encore plus leur niveau, adoraient ça. Cependant, le chaland, le visiteur, le touriste, entre guillemets, ça lui passait complètement au-dessus de la tête. Tu sais maintenant quels sont les posts qui clairement marchent le mieux pour moi ? Encore une fois, assieds-toi, ce sont les citations. Parce que les citations apportent beaucoup d'histoire. Et je peux t'assurer que maintenant que je mixe en fait, et c'est ça la vraie solution, n'est pas de faire qu'un truc de citation parce qu'on s'en fiche, et il y en a déjà des millions dehors, mais avoir un équilibre entre connaissance, motivation, éducation. Et là, en fait, où j'ai commencé à frapper sur de l'or et à voir que régulièrement, j'ai organiquement, même sans engager avec la communauté, des gens qui viennent et me suivent. Donc, afin que tu puisses créer du contenu que les gens aiment et le faire en quantité, mais sans perdre sur la qualité, j'ai du coup créé un programme complet qui s'appelle le Tsunam Instagram. Ce programme m'a permis, comme tu peux le voir, en fait, de créer
30 posts en une demi-journée qui sont planifiés mais jusqu'à la fin du mois. Et du coup, je peux me concentrer sur le vrai secret de la croissance organique sur Instagram, qui est d'engager avec des gros influenceurs, qui est de répondre aux messages privés des autres, et de prendre beaucoup plus de temps à faire des stories et des lives. Je vais lancer cette formation pour aider les créateurs de contenu et les entrepreneurs comme moi-même qui se concentraient beaucoup trop sur la création de contenu et pas assez sur la création de relations. Donc, tu connais maintenant les 5 secrets. Tu n'as absolument aucune excuse pour passer à l'action. Maintenant, laisse-moi en commentaire le secret qui t'intéresse le plus, sur lequel tu voudrais que je développe le sujet. Et Instagram te récompensera si tu fais les étapes et que tous les jours, tu publies du contenu de qualité en suivant les 5 conseils que je t'ai donnés. Je te souhaite une excellente journée, hackeuse et hacker du marketing. À plus.